C'est vous le gérant? Je me demandais combien vous preniez en dessous de table pour accepter des matières dangereuses. Je viens de me prendre une amende carabinée, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un de mes gars pourrait bien perdre la vue. J'ai aussi eu des gens blessés dans l'histoire. Par votre faute. Je vais vous demander de sortir de chez moi tout de suite. Les pompiers reçoivent un appel d'urgence. Une fuite de chlore s'est produite dans un centre de recyclage. Kelly et Cap entrent sur les lieux pour localiser la source de la fuite. Le réservoir de gaz explose soudainement. C'est vrai, de rapport. Kelly se précipite immédiatement pour retrouver Cap. Mais Cap a déjà inhalé le gaz toxique, après avoir respiré une grande quantité de chlore. Sa vision commence à se brouiller. Les secouristes interviennent en urgence. Cap est immédiatement transporté à l'hôpital. Quand Kelly et Casey arrivent à l'hôpital, Cap est déjà parti. Il n'est pas resté. Il a refusé le traitement. Quoi? Ses yeux présentent des signes sérieux de lésion. J'ai recommandé qu'il reste une nuit en observation et il est parti dès que j'ai tourné le dos. C'est une plaisanterie? Casey est convaincu que Cap ne se laissera pas abattre par la maladie. Kelly demande aussitôt au médecin les détails sur son état. Mais le médecin ne peut pas se prononcer sur la suite de sa récupération. Sans autre option, il décide d'aller chez le capitaine pour en savoir plus. Ils ont dit que je devais me reposer les yeux. Ils ont surtout dit que tu devais rester en observation. Tu dois retourner voir le docteur Halstead, sinon il te signalera à la hiérarchie. Je me sens déjà beaucoup mieux. En voyant l'état actuel de Cap, Kelly a le cœur lourd. Il retourne donc au centre de recyclage. Il exige que l'établissement assume la responsabilité de l'accident. Mais le responsable refuse d'assumer ses responsabilités. Et son attitude est très arrogante. Cela met Kelly en colère. Il contacte alors l'agent chargé de l'affaire. Il veut savoir comment cette affaire sera traitée. L'agent dit simplement que le responsable a reçu une amende. Et qu'il a suivi une formation de sécurité. Mais Kelly trouve que c'est loin d'être suffisant. Mais je voulais vous avoir en face de moi. Et vous demander de pas traiter cette affaire comme n'importe quel dossier. Traitez-la en gardant en tête qu'un être humain a eu sa vie et sa carrière mise en danger. Tout ça parce que des gens achètent leur tranquillité en réglant de simples amendes. L'agent partage son avis. Quand Kelly retourne au centre de recyclage, il découvre que l'établissement a été fermé sur ordre des autorités. Allez, on rentre au 51.